Avec cette deuxième partie sur l'éditeur TrackView, nous allons voir donc des possibilités supplémentaires que l'on peut rajouter à notre séquence. Alors, je vous fais ici un test de la séquence que l'on va construire maintenant. Première chose, se mettre ici sur séquence caméra, car on aura deux caméras à disposition dans cette nouvelle cinématique. Donc j'ai un fondu au départ, et ensuite entre le passage des deux caméras, je vais avoir un fondu au noir et un fondu à l'ouverture. Alors regardons comment l'on peut donc positionner une deuxième caméra dans la scène. Eh bien, il suffit donc de rajouter une caméra donc en allant dans les divers caméras que vous voyez, j'ai rajouté donc à cet endroit, c'est la caméra 3. Ensuite, vous allez dans la piste caméra, vous faites une nouvelle clé et dans cette nouvelle clé, eh bien, vous définissez simplement la caméra que vous voulez rendre active. Donc ce sera la caméra 3. Donc la caméra 3 va démarrer à partir de 10 secondes. Alors si je regarde déjà cette séquence, je suis sur la caméra 2 pour l'instant, et ensuite je vais passer sur la caméra 3 en cut. Donc c'est à cet endroit qu'on définit le type de caméra que l'on veut voir, donc la caméra 2, la caméra 3. Donc si vous voulez voir une séquence de caméra, il faut cliquer sur cette variable qui se trouve ici pour voir la séquence de caméra, donc suivre la timeline. Alors maintenant, on désire avoir un fondu à l'ouverture au départ de la séquence. Donc je me positionne en 0, je vais à cet endroit, je fais bouton droit et je fais Add Screen Fader. Et donc à cet endroit, je rajoute un point clé. Ici, on a la longueur du fader. Alors, allons dans les propriétés en cliquant ici. On a un fader à la fermeture, on en veut un à l'ouverture, donc on fait un fade in. On donne le temps ici de 1 seconde. Alors bien sûr ici on pourrait déterminer la couleur, donc on pourrait mettre une couleur un petit peu différente pour cette fois-ci, voilà. Donc ensuite on peut faire un premier test, donc on démarre, vous voyez, avec un fondu à l'ouverture. Maintenant on désire dans la transition entre la caméra 2 et la caméra 3 avoir un fondu à la fermeture et un fondu à l'ouverture. Alors on rajoute un point clé par exemple à cet endroit. Ici je fais un fade out, ça joue de 2 secondes. Alors on change de nouveau un peu la couleur. Ok, maintenant on déplace par exemple la clé ici, vous voyez, pour être assez précis. On rajoute un point clé juste derrière et on fait un fade in. Maintenant, avec à peu près toujours la même couleur. Bon, alors on peut faire une sélection dans la scène. Voilà, ok. Et là, on va aussi mettre une durée de 1 seconde. Et on peut lancer un test. Donc, alors on peut lancer un test à partir de cet endroit. Voilà, on arrive. Fade in et out. Bon, ils sont très courts. Alors maintenant, je désire donc poursuivre mon animation. Donc au moment où je commute sur la caméra, j'aimerais que la caméra 3 donc se déplace comme ceci. Alors je vais vous montrer une façon donc de créer une nouvelle caméra dans la même piste director. Alors comme ici j'ai une caméra 3 déjà avec des points clés qui ont été créés, je vais rajouter une nouvelle caméra, donc une caméra que je vais positionner donc à cet endroit, juste pour montrer le principe du rajout d'une caméra.
je commence à regarder comment voit la caméra, donc la nouvelle caméra. Donc je choisis ici caméra 4. Donc voilà comment elle est positionnée actuellement. Pour rajouter la caméra 4, je clique à cet endroit, bouton droit, je rajoute une piste director. Donc là une caméra apparaît. Ensuite je clique ici. Vous voyez donc apparaître ici maintenant la caméra 4, vu que c'est la caméra 4 qui est sélectionnée actuellement. Ensuite, je supprime la piste director en faisant delete. Avec le bouton droit, je fais delete. Et vous voyez, la caméra 4 est donc dans la même piste director. Donc on a les trois caméras, la 2, la 3 et la 4. Je rajoute la caméra 4 sur la piste director. Donc je crée un point clé. À l'intérieur des valeurs, des propriétés, je choisis la caméra 4. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir éventuellement soit rajouter des find in, find out, ou bien on va d'abord essayer en cut pour voir ce qui se passe. Alors d'abord, je crée une clé de position à cet endroit, de position et de rotation. Alors j'aime bien pratiquer comme ceci, car ça permet donc d'être beaucoup plus précis dans la séquence d'animation et de ne pas avoir des surprises entre les différentes caméras. Je commence par effectuer un test, donc je fais attention ici d'être dans séquence caméra. Ensuite, je peux revenir à l'origine, faire play. Donc caméra 2, on passe sur la caméra 3 avec le fondu. Et ensuite on fait un cut sur la caméra 4. Donc ce qu'on appelle une coupe sèche. Alors pour rajouter cette séquence donc de déplacement de la caméra 3, eh bien c'est tout simple. On a donc la position ici de la caméra 3. Donc il suffit donc de rajouter des points clés donc à cet endroit par exemple pour avoir un déplacement jusqu'ici. Alors ensuite on commute donc sur l'autre caméra et vous voyez ici on a rajouté un personnage. Alors nous allons regarder comment on peut donc rajouter un personnage animé dans notre cinématique. Je commence donc par ajouter dans la scène une entité anime objet que l'on positionne par exemple à cet endroit. On retrouve cette entité dans catégorie entity physique anime objet. Donc on dépose cette entité dans la scène. Dans les propriétés de l'anime objet, on va choisir le modèle à cet endroit. Donc voilà, moi j'ai utilisé le player 01 que l'on a donc vu dans les cours précédents. Ensuite, pour ajouter l'entité dans le track view, eh bien on va par exemple à cet endroit et on fait bouton droit et on fait add selected entity. Donc on voit apparaître ici le nom anime objet qui est le nom de l'entité que l'on vient de déposer dans la scène. Alors ici on a la position, la rotation et on a aussi ici une piste événement. Maintenant il va vous falloir ajouter une piste animation si elle n'est pas donc créée au départ en faisant ici add track animation. Ou encore vous sélectionnez anime objet, vous allez ici, vous développez donc la liste et vous faites animation. Maintenant, on crée des points clés sur la piste animation à l'endroit où on veut voir l'animation apparaître. Donc ici, premier point clé, je vais dans les propriétés et ici, vous voyez, j'ai choisi donc dans la liste qui nous est proposée l'animation. Donc on voit le nom ici, Relaxed Tack Idle.
Ensuite, un peu plus loin, alors avant toute chose, eh bien ici on pourrait mettre ça en loop. Alors on peut aussi donner le départ et la fin de la séquence. Alors par exemple ici je suis à 4,75, donc ça va être cette distance qui est représentée ici. Ensuite je rajoute un deuxième point clé avec une autre séquence d'animation. C'est toujours un peu la même, mais simplement ici il est en train de commencer à vouloir tirer avec une arme fictive. Alors effectuons un test. Pour que ce soit un peu plus joli, je viens de rajouter quand même un fondu ici entre la caméra 3 et la caméra 4. Regardons maintenant comment on peut rajouter dans notre cinématique un effet de particules de ce type par exemple, qui dure un certain temps et ensuite on désactive l'effet de particules. L'effet de particules est rajouté donc sur une piste supplémentaire dans la track view, donc en continuant vers le bas. Alors on a ici l'émetteur de particules. Alors si on veut retrouver l'émetteur de particules que j'utilise, je vais vous montrer une façon très simple. Je clique deux fois ici pour sélectionner et je fais Go to Database. Et là, on voit l'effet de particules que j'ai utilisé, qui est celui-là. On voit l'effet ici. Je commence donc par ajouter l'effet de particules dans la scène. Il se trouve à cet endroit. Alors si je mets les L pairs, on voit ici donc l'effet de particules 77. Alors ensuite, une fois que cet effet de particules est positionné à l'endroit que vous désirez, eh bien on fait comme on a fait pour l'anime objet, on fait donc Add Selected Entity. Donc on vient de créer la piste Particle Effect 77. On pourrait renommer d'ailleurs cette piste. Ce serait peut-être mieux de le faire lorsque l'on a des track views qui sont extrêmement complexes. Ensuite là donc on a de nouveau la position, la rotation et on a une piste événement qui est la piste intéressante. Alors on va créer des points clés sur cette piste. Alors par exemple si je crée ici un premier point clé à cet endroit, vous voyez que vous pouvez activer ou désactiver l'effet de particules en sélectionnant ici Enable ou Disable. Alors là au départ eh bien j'ai fait que l'effet de particules n'est pas actif et c'est simplement sur ce point clé, vous voyez, que l'effet de particules agit. Donc j'ai fait Enable à cet endroit-là. Ensuite, Enable. Ensuite, eh bien, un peu plus loin, je l'ai désactivé. Donc pendant toute cette durée, il est actif. Et ensuite, il est désactivé, donc il disparaît progressivement. Alors regardez cette séquence. Là je me suis amusé à modifier certaines choses. J'ai une première explosion et une deuxième explosion à un autre endroit. Donc j'ai tout simplement déplacé la position de l'effet de particules. Et ici j'ai fait un Enable, Disable, Enable, Disable. Donc là on peut commencer à s'amuser. Ça commence à devenir sympathique. On peut faire des effets assez extraordinaires. Donc ceci sera la fin de cette vidéo et nous verrons par la suite comment créer d'autres effets comme la pluie par exemple
et de rajouter du son dans la séquence, ainsi que d'autres entités.